Amron sort du silence sur les rumeurs à propos de son arrestation. Quelques jours passés, on a vu le M66, Ferdinand Haïté, Kodjo-Vitogen et les autres, Zaga, qui affirment que Amron serait arrêté parce qu'il avait fait une sortie pour parler du mois de mai, son arrestation passée en 2025. Mais Amron affirme sa présence. Il s'est juste décidé de rester en dehors des réseaux pour quelques jours. Je vous laisse regarder sa vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. We'll link up. Bonjour chers tous, je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Pour ma part, je vais comme le grand bon Dieu le veut. Aujourd'hui, 1er juin 2026, c'est la journée mondiale de l'arbre. Et depuis ma tendre enfance, déjà quand j'étais au CP1, il y a une phrase qui m'a marqué l'esprit. Le 1er juin, on dit « Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. » Alors, ce 1er juin, j'aimerais planter un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Ce n'est pas un arbre physique, non, c'est un arbre spirituel que j'aimerais planter. Et j'aimerais planter cet arbre-là dans l'esprit de tous les Togolais qui aiment leur pays et qui veulent voir leur pays changer, qui veulent voir leur pays être l'or de l'humanité. C'est une plante, un arbre que je plante dans l'esprit de tous les Togolais qui souffrent dans leur chair quand ils voient la situation sociopolitique dans leur pays. C'est l'arbre du courage, de la bravoure. Cet arbre qui nous fait défaut et qui est en partie responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Il nous manque le courage et la bravoure. Alors aujourd'hui, 1er juin, j'aimerais planter dans l'esprit de toutes les personnes qui aiment notre pays, le Togo, l'arbre de la bravoure, l'arbre du courage pour démystifier la peur dans leur vie. Je me suis absenté des réseaux sociaux depuis le 26 mai parce que cette date me rappelait des souvenirs très douloureux. Et quand les hommages ont commencé à fuser, émotionnellement, mon cœur a pris un coup et les douleurs se sont ravivées. J'avais besoin de me déconnecter pour travailler sur moi. Je n'avais presque dit à personne là où j'allais, où j'étais, parce que j'avais besoin d'être avec moi-même. Je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées pour moi, qui ont élevé les énergies pour me soutenir, pour réclamer que je puisse ressortir au cas où quelque chose m'était arrivé de mal. Par là, je tiens à dire un grand merci à Ferdinand Haïté, un grand merci à tous mes gars du M66, Zagabombo, Togbevi PC, Roméo Mokonzi, Kodjo-Vitogen. Merci pour la force et pour les inquiétudes que vous avez eues. Mais je tiens à vous dire quelque chose et à vous rassurer. Fuir le Togo n'est pas dans mes plans. C'est impossible de fuir le Togo. Non. Les personnes qui ont pu penser que j'ai fui, rassurez-vous, c'est pas quelque chose qui peut arriver. Pourquoi devrais-je fuir le Togo? Ce n'est pas à moi de fuir le Togo, non.
Ce n'est pas à moi de fuir le Togo. Aujourd'hui, premier lundi du mois, je suis au palais de justice pour signer le registre de présence, pour faire acte de présence. C'est un exercice auquel j'ai décidé volontairement de me soumettre parce que je considère qu'il faut respecter la justice de notre pays. S'il y a des citoyens, des autorités qui sont déviants, qui ne respectent pas les lois que nous nous sommes nous-mêmes imposées et nous les attaquons, il faut que nous, en retour, nous puissions être l'exemple. Donc je suis là parce que je veux faire confiance en cette justice-là. Ce n'est pas à moi de fuir le Togo, non. Quand la justice va se mettre aux trousses plutôt, des personnes qui m'ont torturé, ce sera à elle de fuir le Togo. Pourquoi je vais fuir le Togo? Que j'ai torturé qui? Je n'ai pas... Est-ce qu'il y a un rapport de l'ONU qui dit que j'ai du sang des Togolais sur ma tête, que je suis responsable de la mort des centaines ou milliers de Togolais? Non. Pourquoi c'est moi de fuir le Togo? Ce n'est pas moi. Si quelqu'un doit fuir, ce n'est pas moi. Vous m'avez vu torturer des Togolais parce qu'on m'a donné le pouvoir d'exercer. Non. Alors pourquoi c'est moi que je dois fuir le Togo? Je n'ai pas à fuir. Je suis chez moi. Je suis au Togo chez moi. Ce n'est pas à moi de fuir. Vous m'avez vu voler l'argent du contribuable dans les caisses de l'État. Détourner l'argent qui devait servir à construire des routes. Vous m'avez vu. Non. Vous avez une fois vu mon nom dans les rapports de l'IGE, de l'ITE, de la Cour des comptes, relié à des malversations? Non. Donc ce n'est pas à moi de fuir le Togo. Pourquoi devrais-je fuir? Si je quitte le Togo aujourd'hui, j'aurais donné raison ou j'aurais fait plaisir aux membres de la minorité pieuse, crapuleuse, qui veulent taire les voix dissonantes, qui veulent taire les voix qui disent la vérité. Et cela va déboussoler les jeunes ou les combattants sur le terrain parce qu'ils se diront « Ah, il est impossible d'être sur le terrain et de dire la vérité. » Je ne peux pas fuir le Togo. Cependant, il est clair que nous sommes en juin et que je suis un homme de parole. J'ai passé ces 6 derniers mois à observer. J'avais promis que je me positionnerai clairement et que je dirai ce que je pense après mes observations. Et je crois que le temps est propice pour pouvoir en parler. Nous sommes aujourd'hui lundi. Mercredi 3 juin, je ferai un live exclusif. On se parlera. Togolais vient, bâtissons la cité. Amron, je viens de voir une de tes vidéos que tu l'as partagée. Ça fait 30 minutes ou 25 minutes comme ça. Déjà, bienvenue. Et je suis ravi de te voir en forme. Mais j'aimerais passer par ta sortie pour encore interpeller quelques-uns des Togolais. Parce que les magouilles de notre frère Zaga Bambo, qui se croit le plus sérieux dans cette lutte, je vais encore le démasquer par ces actes de ton absence. Dans ta sortie, ce qui montre que tu te portes très bien, jusque toi-même tu as pris un peu de recul pour je ne sais pas quoi, ça c'est personnel. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ce qui veut dire que tu es en contact avec tes parents. Parce que tu ne peux pas reculer sur Internet et tes parents n'auront pas accès à tes nouvelles. Voilà. Parce que tu as des enfants, tu as ta femme et tout. Mais quand Zaga Bambo est venu sur la toile, c'est pour faire comprendre aux Togolais que même ta famille ne sait pas là où tu es.
Si c'est vraiment que le recul que tu as pris et que tes familles même ne savent pas là où tu es, c'est comme vous voulez jouer avec les Togolais. Voilà. Et je sais que tu n'as pas fait ça. C'est Zaga qui veut faire croire. Parce que le gars n'a pas de contenu. Quand il y a quelque chose qui se passe, il se précipite pour venir annoncer, pour dire que oui, la nouvelle vient de lui. Mais il te crée des problèmes sans le savoir. Lui, juste pour venir dire que, ouais, regardez tout ce qu'il est venu dire. Oui, Amron est rentré dans mon live, je ne sais pas comment on nous traite de terreau. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, on l'a arrêté et on est passé par... Amron, pourquoi tu as sorti très vite, tu as gâté son contenu? Parce que là, c'est de ça il veut encore jouer. Dit que oui, lui, chapeau à vous les Togolais qui comprennent. Voilà, Zaga, je suis avec toi. Je vais te mettre correct. Comme tu veux faire croire aux gens que c'est moi qui a détruit la lutte, c'est moi qui a mis nous, c'est moi qui... Tu faisais ça en coulisses. Maintenant, tu es venu dire ça en public. Je vais te... Hé, mon frère, tu es trop loin de faire cette lutte avec moi. Je vais te démarrer. Amron, si vraiment tu as quitté le pays, c'est maintenant que la lutte va commencer. C'est maintenant. Il faut venir, il faut parler, il faut dire tout ce que tu as vécu. Et les Togolais bernés aussi croient à ces gens-là qu'ils sont là pour faire une lutte. C'est des gens qui cherchent des contenus. Parce que si Amron quitte le pays, qu'il vient parler de tout ce qui... On a déjà... Qu'est-ce que Amron va venir encore parler qu'on n'a pas déjà écouté? Et c'est ça qui va faire bouger le régime. C'est ça qui va... C'est ça, je ne vous comprends pas. Allez penser, réfléchir, amener des idées qui peuvent faire bouger le régime, qui peuvent faire travailler le régime. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas chercher, oui. Ça, c'est des contenus que tu cherches. Vous dites, ouais, Amron. Non, Amron va venir encore faire ses récitations. Almok a fait, qu'est-ce que ça a donné? Almok, elle a fait, qu'est-ce que Almok et son mari, jusqu'ils ont pris la Bible, qu'est-ce que ça a donné? C'est juste des contenus, on a parlé. Basta. Donc toi, c'est juste des contenus, tu sais, ouais, non. Ceux qui sont bernés, qui vont vous croire comme si vous êtes là pour sauver la nation, non. Vous ne réfléchissez pas. Vous sortez, et du coup, vous venez parler en instant que la chose passe dans votre tête. Vous comprenez? Voilà. Allez réfléchir. Venez avec des... Parce que tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Sérieux. Tu ne réfléchis pas. Venez dire des trucs. C'est facile. Tout le monde peut le faire. Je peux le faire. Les Togolais conscients qu'on avait berné un peu en voulant me faire passer par un minouman, je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre que cet homme que vous voyez ici est très intelligent, plus que les autres. Je vais vous expliquer. Vous écoutez Zaga à chaque fois que oui, j'ai demandé à ce qu'on cotise 1 million d'euros. Ouais, si j'ai demandé à ce qu'on cotise pour que ça puisse atteindre à 1 million d'euros, c'est pour ce genre de trucs. Je vous explique. Venez dans un live dire au peuple togolais, les ressortissants des Togolais qui sont dans d'autres pays, de prendre leur téléphone et appeler et menacer une paroisse, que vous-même vous le saviez, tout ce que ça va créer des problèmes pour ces gens-là. J'avais demandé à ce qu'on cotise. Avec cette somme-là, on peut travailler avec. Parce que là où vous êtes, vous n'avez rien dans la poche. Vous vivrez dans la poche des Togolais, des cotisations. Moi, j'avais demandé cette cotisation pour travailler pour des Togolais. Je vais vous expliquer. Voilà. Supposons qu'il y avait cette somme. Gardez. Qu'est-ce qu'on devait faire?
pour faire bouger le régime, qu'est-ce qu'on devait faire? Comme on a appris que voilà, il y a une messe qui va s'organiser pour le chef de l'État et tout. Je prends mon billet, Togbe PC prend son billet, Sagabambo prend son billet, Romo Mokosi prend son billet, Kodjovi Togen prend son billet. On va devant la paroisse, on fait une vidéo. Ouais, les Togolais, voilà, nous sommes là. Aujourd'hui, on organise une messe pour le chef de l'État ici. On refuse parce que le pays, ça va pas mal. Vous savez combien de Togolais qu'on va nous voir en vidéo? Parce que nous-mêmes, on a mis notre vie en danger. Et les Togolais, vous savez combien de Togolais qui vont venir là-bas? Juste dire que non, la messe n'aura pas lieu. Même si les soldats viennent là-bas pour nous renvoyer ou bien pour nous prendre là, il y aura un bousculement. Voilà, c'est ce que moi j'avais pensé. Je les ai dit que la lutte a besoin de l'argent. Il ne faudrait pas qu'on vienne sur Internet seulement parler. Non, il faudrait qu'on réagisse aussi. Il faudrait qu'on fasse les choses sur le terrain aussi. Vous comprenez? Voilà, c'est la raison pourquoi j'ai demandé à ce qu'on cotise, parce qu'il faut qu'il y ait un fonds pour que nous puissions travailler. Parce que quand il n'y a pas l'argent, on ne peut pas travailler. Voilà. Les Togolais conscience, vous allez comprendre tout ce que j'avais dit. Merci, c'est El Inflammato, c'est notre pays. On ne va pas laisser des gens venir nous berner. Voilà. Je suis très intelligent pour que ces gens-là viennent me berner. Voilà.